Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, donc en gros, ça commence en août de cette année, Mhm. de l'année dernière, pardon. Donc en fait, je rentrais chez mes parents et sur le chemin de la gare à chez moi, je suis tombé complètement par hasard sur une pote de quand on était au collège Mhm. et donc elle m'a reconnu, je l'ai reconnu, j'ai fait tiens, salut. Et donc on a papoté pendant 10 minutes en mode qu'est-ce que tu deviens, tout ça quoi. Ouais. Et donc après, donc, je rentre chez moi, je me dis, putain, c'est trop con, je l'aimais bien, ouais, elle était cool à l'époque, et bon, bah, on va dire les fois que j'étais en crush sur elle. Mais enfin bon, c'était il y a plus de 10 ans. Mhm. Et donc chez moi, je prends mon courage à deux mains, et je lui envoie un message et je lui dis, est-ce que ça te dit qu'on se voit demain? Moi, je suis là pour le week-end, après Trop après bien, je mais repars, meilleur move, très bien, ce qu'il fallait faire. je repars. Et donc, j'appuie sur envoyer avec la sueur au front. Et donc elle me répond en me disant bah ouais carrément, ça me ferait trop plaisir et tout et tout. J'adore, ok. Du coup, du coup je fais ok, en mode je m'y attendais pas tellement. Du coup on se revoit le lendemain, on s'est assis à la terrasse d'un café, puis on a discuté pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Puis après, elle m'a dit, ouais, je dois passer chez moi faire un truc, mais si tu veux, t'as qu'à venir. Donc, on passe chez elle, elle pose un truc, puis après, on s'est baladé, on a continué à discuter de plein de choses. Mais trop bien. Parce qu'en gros, à l'époque au collège, alors, on était dans la même classe, et c'est la même classe qui suivait de la sixième à la terminale. Mais vous étiez potes au Et collège ou pas du tout? de quoi? Vous étiez potes au collège ou même pas? Pas plus que ça. En fait, j'avais pas du tout de potes dans ma classe. Je me faisais bully enfin, t'avais genre les gens qui me chiaient dessus et les gens qui regardaient sans prendre part en gros. Et elle faisait partie de la deuxième catégorie, en très gros. Et donc, les discussions pas mal. Elle faisait partie de tes harceleurs au collège? Non, non, au contraire, non, des gens qui harcelaient pas et qui étaient au courant du bail et qui laissaient passer. Des Moi, complices, comme, quoi. pas en- Bah si t'es au courant que tu fais rien, t'es complice, hein. Je le rappelle pour tout le monde. Ok, d'accord, bon bref. Vous passez toute la journée ensemble, c'est trop bien. Et alors? donc voilà. Et puis après, elle me dit, bah écoute, si tu passes sur Paris un jour, préviens-moi. Ok. Et puis après, on s'est pas plus parlé que ça par message sur le reste de l'année. Et puis là, il se trouve que jeudi prochain, je passe à Paris pour aller assister à une table ronde sur l'enseignement, parce que je suis prof de maths. Et, et donc, au moment où j'ai su que j'allais y aller, je lui ai envoyé un message en mode, bah tiens, je serai à Paris tel jour, est-ce que ça te dit qu'on se voit? Et donc, elle m'a dit, bah ouais, carrément. Et voilà. Et du coup, jeudi soir prochain, je vois ta tête sur le live, ça m'a fait rire. Jeudi soir prochain, on passe une soirée en tête à tête. On va manger quelque part, je sais pas du tout. Je lui dis, c'est toi qui connais, Bien tu sûr. me diras. Ok. Voilà, je sais pas quoi en attendre, je sais pas exactement ce que je veux. Je pense honnêtement que de son côté, elle veut pas grand-chose. Pourquoi tu penses Euh, ça? parce que, je sais pas. Alphonse, arrête de te d'évaluer, hein. Parce que tu sais, les gens sont pas polis au point de faire leur BA. Si elle a passé toute la journée la dernière fois avec toi, c'est parce qu'elle avait envie que tu sois là. Euh, donc là, et en plus là, elle se rend disponible immédiatement. En fait, je te dis pas que c'est sûr, elle veut sortir avec toi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réel intérêt commun et partagé. Sinon, ce Oui, serait pas aussi simple de se voir, hein. tout à fait. Donc, ne te. Ce que tu dis à ton cerveau le croit. Donc, te raconte pas qu'elle en a rien à faire de toi. Alors qu'en plus, les signaux qu'elle t'envoie disent l'inverse. Ah, mais Quelqu'un je qui en pense a pas qu'elle rien en à. a, De quoi? je pense pas qu'elle en a rien à faire, mais je pense que, enfin, je pense que c'est juste de l'amitié et qu'on est content de passer du temps ensemble et que voilà quoi. Et que voilà Mais quoi, le pire truc. tu te dis ça parce que tu n'oses pas croire à plus. Ouais, possible. En fait,
arrête. Ta vie, c'est ta voiture. C'est toi qui décides quelle direction tu prends avec ta voiture. Il y a des panneaux. Et toi, t'es en train de te dire non, mais ma voiture, elle pourra jamais m'emmener jusqu'à une histoire d'amour avec cette meuf. Allez, c'est pas grave, on va dans l'amitié. T'es en train de faire ça. Arrête. Identifie ce que Ok. tu veux et va vers cet endroit-là. Parce que, En fait, j'ai dis-moi. je sais pas exactement ce que je veux non plus avec Non, ce mais truc-là. d'accord, mais Alphonse, je suis pas en train de te dire que dans une semaine, tu vas lui faire un enfant. Il s'agit de voir ce qui se passe, de voir où ça vous mène, de t'autoriser à te demander ce que tu veux, ce que tu veux pas. Que tu veuilles, qu'elle t'intéresse amoureusement parlant ou pas, c'est même pas la question. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu t'autorises à te dire est-ce qu'elle me plaît vraiment ou pas? Est-ce que j'aimerais quelque chose avec elle ou pas? Là, t'es en mode non, c'est mort. De toute façon, ce sera de l'amitié. Ok, Si ok, tu ok. commences une course en te disant c'est mort, de toute façon, je gagnerai pas, tu ne gagneras jamais. Ouais, ça c'est réel. Mais je suis en train de te dire exactement la même chose, mais sur ta vie amoureuse. Hein. Donc rends-toi compte que c'est aussi réel l'un que l'autre. Ok, ok, ok. Donc rends-toi compte que, alors sans doute alors là on est sur la psychologie de comptoir, mais sans doute à cause de ton passé où tu t'es fait harceler, etc., ta confiance en toi, ton estime de toi doivent être entachées par ces histoires-là, ce que je peux comprendre. Mais rends-toi compte que si tu pars perdant, tu peux jamais gagner. Mm, mm, mm. Et encore une fois, je te dis pas que le goal de ta vie, c'est de sortir avec cette meuf ou quoi que ce soit, mais je pense que si tu m'appelles pour me parler d'elle, c'est qu'il y a quand même un petit coup de cœur, un petit truc où tu te dis, bah c'est sympa. Si vous avez passé toute la journée tous les deux ensemble, c'est qu'il y avait quelque chose. Enfin, tu sais, je sais pas, il y a une vibes entre vous, quoi. Donc, que ça vous mène à de l'amitié ou que ça vous mène à plus, c'est vous qui verrez ensemble. Mais si l'idée qu'éventuellement ce soit plus te chatouille un peu, autorise-toi à la regarder en face, cette idée-là. Ok. Ouais, ok, non, j'aime bien le concept. Et rappelle-toi toujours que même si vous, je sais pas, si je dis vous, ça y est, il se passe un truc entre vous, ça veut toujours pas dire que vous êtes ensemble. Et même si vous vous mettez ensemble, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu signes pas, tu signes pas jusqu'à la fin de tes Allez jours. hop, pour 10 ans. Non, mais c'est ça. Une relation, ça se crée, ça se construit jour après jour. On essaye, on voit où ça nous mène. Et si tout le monde est content, on reste. S'il y a un problème, on en parle. Et si ça fonctionne plus, on arrête. Tu Oui, non, vois, mais oui. rien n'est gravé dans le marbre. Ok. Ouais, ouais, Ne ouais. prends pas trop les événements dans leurs extrêmes. Rappelle-toi que la demi-mesure existe toujours, tout le temps. Et si ça se trouve, vous allez vous pécho et vous allez vous dire oh non, et puis en fait vous allez rester amis. T'en sais rien. Mais autorise-toi à voir tous les champs des possibles. Ok. Bah écoute, j'essaierai de pas paniquer le moment venu, si moment venu il y a. Si- Pourquoi tu paniquerais? Parce que je sais pas faire ces trucs, j'ai pas l'habitude. Mais attends, mais t'es jamais sorti avec personne? Si, avec une personne, et en fait, on savait pas faire chacun de notre côté, donc on a fait au pif, et puis ça a fini par marcher, je sais pas trop comment. C'était marrant. Mais est-ce que t'as conscience que c'est ce que font chaque personne qui se met en couple, tout le temps? Parce que t'as beau avoir de l'expérience, chaque personne est différente. Dans son mode de vie, dans ses préférences de vie, dans ses préférences sexuelles, dans ses préférences de tout. Oui, évidemment, mais comment dire? Dis-moi, J'ai ça trop peur, m'intéresse. j'ai trop peur, genre, de dire un truc qu'il faut pas, d'être awkward, d'être. Je sais pas, Alors, j'ai trop peur de déranger, on va dire. je C'est comprends. peut-être ça le bon mot. De toute évidence, tu la déranges pas. Sinon, elle prendrait pas la peine de te voir jeudi soir. Et ensuite, je vais te dire un truc, Alphonse. Ce qui est fait pour toi, tu ne peux que l'obtenir. Si un jour tu dis un truc où elle te dit ah non c'est mort, c'est que c'était pas la bonne pour toi. Hein. En fait, Ok, ouais. sois juste toi-même parce que tu cherches quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es. Sois juste toi-même. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, c'est que c'était pas la bonne. Donc, ouais.
Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, ne cherche pas à te comporter d'une certaine façon ou à filtrer ce que tu dis ou quoi que ce soit. Comporte-toi avec elle comme si c'était ta pote, parce que pour l'instant c'est le cas. Vous avez une bonne connexion, mais comporte-toi avec elle comme si c'était juste une pote au départ. Parce que tu cherches quelqu'un. En fait, toi, quand tu vas être en face d'elle, tu vas te dire, bon alors, est-ce qu'elle me plaît vraiment ou pas? Ou est-ce que c'est juste du manque affectif? Mais elle va se dire la même chose. Et si, au moment où elle est en train d'essayer de t'analyser en mode, bon, est-ce qu'il me plaît vraiment ou pas? Si à ce moment-là, toi, tu es en train de jouer à essayer d'être quelqu'un d'autre, ben, son questionnaire, il va être faussé. Ok. Et d'ailleurs, de toute façon, quand on joue... Alors, je te rassure, on le fait tous, hein, plus ou moins, mais l'idée, c'est de se défaire le maximum de ça. À chaque fois qu'on essaie de jouer à être quelqu'un d'autre, c'est toujours moins intéressant que si on était soi-même. Parce qu'on est une version édulcorée de nous-mêmes quand on cherche à être quelqu'un d'autre. On cherche à rentrer dans un moule qu'on connaît pas trop. Du coup, surtout, on dit pas un mot plus haut que l'autre. On dit jamais... Enfin, c'est pas du tout intéressant. Sois toi-même. La confiance en soi, l'amour de soi, c'est ce qu'il y a de plus sexy. Si tu t'aimes toi, les gens ont envie de t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, les gens n'ont pas envie de t'aimer. Ok. Ok. T'as des questions sur ça ou pas? Non, 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 c'est relativement clair. Ok. Vas-y pour passer un bon moment. Et te demande pas si toi tu vas lui plaire, demande-toi si elle te plaît. C'est la seule question qui t'intéresse. Si toi tu lui plais, c'est pas ton problème. Ok. Ok? Ok, vas-y. Par contre, on voudra l'update, Alphonse, hein. Je te dirai. Non, mais évidemment, t'es pas obligé, mais bien sûr. Mais c'est vraiment très très croustillant. On a hâte d'avoir cet update si un jour tu souhaites nous le donner. Vas-y. Allez, on te fait des gros bisous. À bientôt. Salut. Ciao.